Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler benchmark et un petit peu de Bitaxe de nouveau. J'espère que je vais pas trop vous saouler avec ça, mais ça va être quand même le principe de la chaîne, hein. Ça va être devenir un miner efficient. Je vous explique tout ça. Là ce qu'on va voir c'est de la loterie, hein. Donc sois-en conscient. Par contre, on va quand même revenir sur le sujet des mineurs efficients, hein. Là, c'est un site que je te conseille aussi, mineshop.eu. C'est un des partenaires de Find Mine Block, hein, la pool de minage solo française qui te laisse tous les frais si tu trouves le bloc. Et donc, si tu trouves le bloc, tu as 3,15 bitcoin plus les frais qui sont dans ta poche. Évidemment, je pense que si moi j'en touche un, là en bas, comme tu le vois, il y a un petit truc qui s'appelle Donate. Je le ferai avec grand plaisir pour les copains. Mais bref, c'est pas le sujet. Tout simplement, les mineurs que tu vas retrouver là, c'est pas la même chose que ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a des mineurs old school qui vont me dire à la Asher, parce que c'est typiquement, je fais cette vidéo un peu pour lui répondre, vu qu'on a eu le sujet début de son live dimanche dernier, le 12 ou le 12, 12-7 2026 je crois, ou 13-7 2026, je sais plus. Mais bref, ce dimanche-là, on a eu une petite discussion au début de son live et je lui réponds. Donc t'as les mineurs actuellement avec 208 THz pour 4 kWh de consommation, hein. Et puis t'as ceux-là qui font 3.33 pour 40 watts. Voilà. Donc ces deux catégories, c'est comparer l'incomparable. On cherche pas la rentabilité, on cherche la longévité et l'efficience et la compréhension aussi, parce que ça c'est des budgets un peu plus abordables quand même que que ça pour commencer. Même si je suis d'accord avec les gros mineurs, hein. Si on veut faire du Bitcoin, il faut des gros trucs, hein. Mais mais même avec ce genre de composants, enfin avec ce genre de petits mineurs, tu as accès à Bitcoin Cash, Litecoin, enfin tout ce qui est SHA-256, hein. Donc t'as quand même les mêmes capacités que eux, parce que eux peuvent aussi miner tous ces algos différents, hein. Mais il est pas ridicule, quoi, hein. Et selon la crypto que tu mines, parce que comparer les deux sur Bitcoin, effectivement, celui-là fera beaucoup plus d'argent que celui-là. Parce que sur Bitcoin, même si tu as deux modèles de DC04 que j'ai, hein, j'ai un NordQX++ et un DC. Donc c'est deux modèles différents mais qui font la même chose, hein. Donc tu le vois, j'ai 14 THz de production à peu près stable. On va dire même 10 stable pour être gentil, hein, parce que je suis pas non plus tout le temps au max. Et du coup, je fais quelques centimes de Bitcoin par jour, hein. Mais là, ça fait 3 mois, ça fait 20 balles, c'est pas mal. Ça veut dire que dans 5 ans, j'en aurai peut-être largement un des deux, voire plus, parce que là, on est aux 65 000 dollars. Euh, S'il arrive à 120 000 dollars, c'est x2, donc ça fera 40 dollars. Mais en plus de ça, il y aura tous les jours, parce que c'est tous les jours où je suis payé ça, hein. Donc ça, c'est la pool Brains Pool, que je t'ai aussi présenté déjà dans une vidéo. Je t'en referai une vidéo par la suite quand tu auras des avancées au fur et à mesure de la chaîne. Reste actif et évidemment participe en commentaire. Je t'attends pour me donner tes avis sur mon idée et si tu commences à en comprendre le principe. Mais en gros, j'aimerais devenir un mineur vraiment très efficient sur le très long terme et pas forcément que sur Bitcoin. On ira voir plusieurs algos différentes sur cette chaîne, mais quand même principalement Bitcoin. Et pour le moment, vu que je n'ai que 4 petits ASIC, je vais rester comme c'est. Mais fin juillet, là, j'en ai deux autres qui arrivent. Et je restructurerai encore une fois mon infrastructure. Bon, les benchmarks, comme tu vas le voir, on va essayer de les maintenir à ces niveaux. L'idée, c'est pas de miner que en solo. Je fais la pub pour le copain parce qu'on est vraiment pas nombreux et je trouve ça merveilleux de le faire en team, quoi, en team française. Donc rejoignez-nous. Mais ce sera vraiment de rester dans des niveaux d'efficience incroyables, quoi. 14, 15 joules TH, enfin joules par Tera, ce serait, ça serait pas mal. Donc là, tout simplement, ce qui se passe, c'est que pour 78 watts, j'ai
5.12 THz stable, sachant que lui vraiment je l'ai mis en mode light, hein. Je pourrais monter si je le fais monter à 1660 parce que j'ai tout un benchmark qui a été effectué aussi pour lui. S'il monte à 1660 de joule TRH, là je produis 6 THz. Ça change un petit peu la donne. Et franchement, c'est efficient, efficace. Là, il est juste dans le salon, donc j'ai enlevé le ventilo au maximum et du coup, il mine un peu moins. Enfin, moins fort, pas moins, parce que quand il touchera le bloc, il sera en capacité de le trouver normalement. Mais encore faut-il que ça tombe chez moi. J'y crois. J'y crois et je vais travailler pour de toute façon. Donc, passons au benchmark. Comme tu le vois, j'ai fait plusieurs petits réglages sur le même bitaxe que tout à l'heure, donc on va revenir rapidement sur l'interface. Celui-ci. Celui-ci où tu vas juste descendre dans les différents onglets et aller dans Setting et tu vas voir que là, normalement, toi, tu auras pas ce petit message parce que tu n'as pas encore fait le OC mode probablement, donc tu vas juste là en haut et tu fais point d'interrogation. Hop là, point d'interrogation OC, voilà. Et normalement, après la page, elle va changer, tu auras ces petites flèches qui vont apparaître. Et avec ces petites flèches, tu vas pouvoir faire des petits réglages au pixel de tes mineurs, de ton corps voltage, de ta fréquence, de tout ça. Et pour ça, je t'invite vraiment à te faire un petit tableau Excel où tu vas mettre les différentes fréquences, les différents corps voltage, les TRHS que tu vas pouvoir y observer en 10 minutes et en 1 heure parce que quand retournes sur cette interface, tu vas avoir le 1 minute, le 10 minutes, le 1 heure. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les valeurs à long terme quand même, hein. Tu mines sur du long terme, tu vas pas regarder sur ce qui se passe en 1 minute. Sauf si tu le mets à 900 de fréquence et 1500 de core volt, je pense qu'il va pas trop kiffer. Là, effectivement, tu risques de faire sortir des dragons, comme disent certains Américains. Mais intermédiaire, des valeurs vraiment très intermédiaires et intéressantes parce que là j'ai mis pour te montrer 650 pour 1100, 670 pour 1100, ensuite j'ai augmenté légèrement le corps voltage, mais entre tu peux faire vraiment une infinité, si tu veux tu peux régler 1101, 1102, 1103 de corps voltage, tu peux faire 651, 652, bref tu peux tout faire. Moi, je te propose quand même de regarder par tranche de 10 parce que c'est plus simple et je me suis référé sur trois valeurs pour les différents modes que je vais plus ou moins en déduire. Quand tu es à un corps voltage plus court, enfin plus petit, tout simplement, tu vas consommer moins, hein. Attention, renseignez-vous, mais le silicium réagit pas forcément pareil. Donc des fois pour tout simplement le même corps voltage et un petit peu plus de fréquence ou un petit peu moins de corps voltage et un petit peu plus un petit peu moins de fréquence, vous pouvez avoir des niveaux intermédiaires où votre mineur va pas réagir pareil du tout du tout. C'est d'ailleurs ce qu'on voit à partir de 1002. Là je le pousse un petit peu entre il a vraiment des valeurs assez similaires comme tu le vois, mais une fois que tu le pousses il va accepter ou va pas accepter. Ça c'est vraiment propre à votre mineur. Personnellement, celui-ci, le Gamma 1, il est un peu, voilà quoi, hein. Il est dans la moyenne, hein. Il est pas. J'arrive à monter à 1.5 quand il y a pas trop de soleil, quoi, hein. Mais s'il a chaud, je suis obligé de descendre. Donc là, je vous ai proposé vraiment des niveaux de sécurité. Et le tableau est vraiment très petit parce que je vous cache pas que je le fais plus ou moins de tête, personnellement. Mais quand j'ai des valeurs intéressantes, je les note quand même. Mais en règle générale sur mon téléphone. Donc c'est pas le tableau Excel que vous aurez là. Je suis honnête avec vous, hein, j'utilise d'autres outils plus simples, plusieurs écrans, tu connais. Mais ça c'est propre à chacun.
L'idée, c'est de faire son benchmark, de noter ses valeurs et de trouver les points d'équilibre intéressants. Donc là, pour le coup, mes ASIC, normalement, sont réglés à des points d'équilibre, mais vraiment à des points d'équilibre super efficients par rapport au modèle, dans le sens 1.4 TRHS, 1.4, 74 degrés, 72 degrés, ça va, il transpire pas trop, tu vois. Je peux le laisser travailler comme ça longtemps, à condition de surveiller la température de la pièce ambiante, parce qu'elle va aussi beaucoup jouer sur votre mineur. Et voilà tout, hein. J'ai envie de vous dire, une fois que vous avez plusieurs ASIC, ça va vous paraître anodin de faire ce genre de test. Mais je vois beaucoup de mes copains et beaucoup de potes mineurs qui s'intéressent pas assez à ce petit sujet qui est l'efficience. Et surtout que là actuellement avec vos gros mineurs, j'ai envie de vous dire, bah allez sur l'intelligence artificielle, hein. Mais Bitcoin il marchera tout aussi bien avec des petits. Donc voilà, c'est une façon de se positionner, de faire un petit DCA minutieux. Et avec ce genre de performance, j'ai pas spécialement peur. Donc, si le contenu t'intéresse, on va aller voir encore plein de sujets, plein de choses très intéressantes. N'hésite pas à me dire ce que tu voudrais voir, ce que tu aimerais que je te partage et voir si je suis en mesure de te le proposer. Encore un petit message pendant le montage de ma petite vidéo. J'en profite pour tout simplement remercier Jacques Flamand, Marc Colin 3788, Magma3 que je vois régulièrement dans les commentaires. Je vous invite tous à y participer aussi, à me donner vos idées de contenu, savoir ce qui vous fait plaisir, les projets qui vous fait plaisir, surtout que là, selon mon humble avis, nous arrivons dans une phase assez sportive d'accumulation au niveau du marché crypto et voir les technologies un peu plus en profondeur aussi. Il n'y aura pas que du Bitax. Si des protocoles et certaines cryptos vous intéressent, dites-les moi en commentaire. Je vais voir ce que je peux faire pour vous proposer du contenu intéressant et, euh, et essayons d'apprendre ensemble. Merci à vous tous d'avoir regardé. C'était Fux. Bientôt CAP Crypto.